Ils étaient en train de crier mon nom. Et pour je ne sais quelle raison, ils étaient en train de tout filmer. J'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi et pointait du doigt mes parents bizarres. J'en avais tellement marre. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis partie en courant et je suis sortie de l'école par le terrain de football derrière. Je ne voulais même pas voir mes parents, tellement je les détestais. Salut tout le monde, je m'appelle Victoria et j'ai 17 ans. T'as déjà vu des familles où les enfants sont plus matures que leurs parents ? Jusqu'à récemment, ma famille était comme ça. Pour être honnête, mes parents ont toujours été un peu bizarres. Ils étaient carrément plus à la mode que moi. Par exemple, quand c'était la folie des hand spinners, il y en avait partout dans la maison. Et quand One Direction était venu dans notre ville, ils avaient été les premiers à acheter les billets pour leur concert. Tu pourrais te dire, bah c'est pas si mal, non ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? D'habitude, c'est le contraire. Les gens disent que leurs parents ne les comprennent pas. Alors qu'ici, mes parents partagent mes intérêts et voulaient savoir ce que tous les jeunes aimaient bien de ces jours. C'est censé être génial, non ? Et ouais, en vrai, ça sonne bien. Mais en théorie, pas en pratique. En fait, mes parents n'étaient pas du tout des personnes fiables. Ils oubliaient tout le temps des trucs importants, comme aller faire les courses, payer les factures, ou même prendre un rendez-vous chez le médecin. Donc c'est moi qui devais tout contrôler. J'étais aussi une bonne élève et je m'étais présentée pour être la présidente du BDE de l'école. Pour être honnête, j'aurais bien aimé que mes parents me donnent des conseils et de l'aide, mais tout ce qu'ils savaient faire, c'était de s'amuser. Mais bon, au moins ils avaient un travail. Ma mère travaillait comme journaliste pour un journal bien connu, et mon père était un caméraman et partenaire. Puis tout le monde autour d'eux acceptait parfaitement leur comportement, aussi bizarre soit-il. Ils partaient souvent en voyage d'affaires, mais je n'aurais même pas pu imaginer comment leur prochain voyage se terminerait. La veille, mes parents sont venus dans ma chambre pour m'annoncer la bonne nouvelle. « Vicky, on doit partir pour 3 jours. Il y a un festival de cosplay incroyable dans un état voisin », m'a annoncé ma mère, toute enthousiaste. « Oui, ça nous fera vraiment un article sympa », a dit mon père. Je les ai regardés bouche bée. Je pensais que mes parents avaient prévu une sorte de surprise pour moi, même si je ne savais même pas ce que j'espérais. Ils n'avaient jamais pu organiser quoi que ce soit par eux-mêmes. Le truc, c'était que j'avais 17 ans dans 3 jours. Mais, et mon anniversaire ? Ai-je demandé incertaine. Mes parents ont tout de suite changé leur comportement, et ils n'ont rien dit pendant quelques secondes. « Vicky, on rentrera à temps, je te le promets. On le fêtera ensemble le soir même », m'a rassurée ma mère. Mais je pouvais lire sur son visage qu'ils avaient complètement oublié mon anniversaire. À ce moment-là, je me suis sentie terriblement triste et mise de côté. Mais bon, je ne pouvais rien faire. Ils sont donc partis pour leur article, et moi je suis restée toute seule. Quand mon 17e anniversaire est enfin arrivé, j'avais qu'une envie, de rester au lit jusqu'au soir et de regarder ma série préférée. C'est comme ça que j'ai passé toute la matinée. Quand tout à coup, la sonnette a sonné. J'ai couru en bas pour ouvrir la porte et quand je l'ai fait, j'ai vu Nikki, ma meilleure amie. Elle avait 2 boîtes de ma pizza préférée et un bouquet de ballons. « Joyeux anniversaire !» m'a dit Nikki. « Tu ne pensais pas que je te laisserais toute seule quand même ?» J'étais contente d'avoir au moins Nikki. On a versé du coca dans des verres à vin, puis on s'est mis une série qu'on regardait ensemble. Je n'ai même pas remarqué que quelques heures s'étaient écoulées, quand la porte d'entrée s'est soudainement ouverte. Et puis j'ai vu un couple d'adolescents. Il a fallu quelques secondes à mon cerveau pour comprendre que c'était mes parents. « Surprise !» a crié ma mère. Et moi j'étais là, dans le canapé figé, et je savais pas quoi dire. Ma mère avait des dreadlocks colorés sur la tête, et mon père avait teint ses cheveux et même sa barbe en bleu et vert. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient tous les deux de nouveaux piercings et même des tatouages sur le visage. Puis comme si ce n'était pas assez, ils s'étaient fait des tunnels d'oreilles aussi. Quel cauchemar! J'avais l'impression de regarder des blogueurs TikTok de 15 ans. « Alors, t'aimes bien ?» m'a demandé ma mère toute contente en tournant sur elle-même avant de me dire « Ne t'inquiète pas, les tatouages sont temporaires, mais pas le reste. » J'ai regardé Nikki et j'ai vu son visage surpris. Je me disais que mes parents avaient complètement perdu la raison. Même sans vraiment me féliciter pour mon anniversaire, ma mère a commencé à me dire comment ils avaient rencontré des cosplayers pro sympas et comment ils ont décidé de changer leur look sur place. Apparemment, c'était exactement ce dont ils avaient toujours rêvé. Dire que j'étais bouleversée serait un euphémisme. Ils oublient à moitié mon anniversaire, ils s'en foutent de moi, ils m'ont humiliée devant ma meilleure pote. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je suis sortie dormir chez Nikki. Je ne voulais vraiment plus voir mes parents. Ce n'était qu'une fois que j'étais chez ma pote que je me suis souvenue que sa mère était psychologue. Donc je me suis dit que ça me ferait du bien de lui parler. Je lui ai donc demandé si je pouvais forcer mes parents à suivre une thérapie ou même un traitement. Mais elle m'a juste répondu que ça ne marcherait pas, s'ils ne venaient pas d'eux-mêmes. Sauf que ça n'arriverait jamais. Mes parents pensaient qu'ils étaient absolument normaux. Mais la mère de Nikki m'a suggéré une autre option. Je pourrais venir dîner avec mes parents pour qu'elle puisse leur parler et voir à quel point ça n'allait pas. Mes parents étaient ravis de l'invitation. Bien sûr, je ne leur ai rien dit sur la psychothérapie. Ils ont mis ce qui devait être leurs costumes les plus bizarres et ils sont allés dîner chez les Owens. Au début, tout allait bien. Mes parents étaient très gentils et même relativement décents. Ils ne faisaient pas de blagues idiotes ni de vidéos pour TikTok. Mais tout a changé quand Madame Owen a commencé à poser des questions sur leur apparence. « Pourquoi vous vous souciez d'à quoi on ressemble ?» a répondu ma mère d'un ton glacial. Madame Owen a essayé de se sauver en disant que mes parents avaient mal compris sa question, mais au contraire, mes parents avaient bien compris. « Si la liberté d'expression vous fait tellement peur, alors vous devriez penser à vos propres problèmes. » A lâché mon père et s'est levé de la table. Et moi, j'étais juste assise là, la bouche grande ouverte. Je savais pas quoi faire. « On part !» a dit ma mère en se dirigeant vers la porte. Je n'avais pas d'autre choix que de les suivre, même si là j'avais juste envie de disparaître. Ma mission avait complètement échoué. Mais ce n'était pas le pire. Le lendemain, je suis allée au lycée et j'ai compris que Nikki ne voulait plus me parler. Elle avait été prête à m'écouter pleurnicher à propos de mes parents bizarres.
Mais quand sa propre mère était impliquée, tout a complètement changé. D'une part, je la comprenais. Mais d'autre part, je pouvais aussi comprendre mes parents. Madame Owen n'avait pas vraiment été très délicate cette nuit-là. Quelques semaines se sont écoulées comme ça jusqu'à ce qu'une autre chose folle se produise. Un jour, je quittais le lycée sans aucune idée de ce qui allait se passer quand tout d'un coup... Oh non! J'ai vu mes parents juste à l'entrée. D'habitude, j'aurais juste fait genre que je les connaissais pas, mais là, c'était impossible. Ils criaient mon nom et ils étaient en train de filmer. J'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi et pointait du doigt mes parents bizarres. J'en pouvais plus. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis partie en courant et je suis sortie de l'école par le terrain de football derrière. Je voulais même pas voir mes parents tellement je les détestais. À la maison, mes parents ont essayé de m'expliquer qu'ils voulaient juste filmer une vidéo sympa pour leurs réseaux sociaux parce que tout le monde aimait les parents comme eux. Mais je ne voulais pas les écouter. Puis comme j'avais un discours à préparer pour l'élection du BDE du lycée, je suis juste montée dans ma chambre. J'ai décidé que ce serait mieux si je me concentrais sur ce que je pouvais faire et qu'il fallait que j'ignore ma famille de dingue. Puis le jour des élections est enfin arrivé. Ça me stressait tellement que je ne pouvais pas tenir sur place. J'avais préparé un discours excellent, mais je n'aimais pas trop parler devant un public, donc je l'ai appris par cœur. J'ai enfilé mon plus beau costume que j'avais repassé la veille et je suis partie au lycée. Je n'avais même pas parlé des élections à mes parents. Après tout, même si je l'avais fait, ils l'auraient complètement oublié de toute façon. Quand j'étais enfin sur scène, devant tous ces autres étudiants et profs, mes mains tremblaient. J'essayais de trouver au moins un visage familier dans la foule pour me sentir en confiance et soudainement j'ai vu Nikki. Elle ne me parlait toujours pas, mais elle avait au moins l'air amicale. Elle m'a fait un gentil sourire et je me suis sentie soulagée. En fin de compte, j'ai fait un bon discours. Je n'ai bafouillé qu'une seule fois, mais dans l'ensemble, c'était très bien. Mais une fois que j'avais fini, quelqu'un dans la foule a dit mon nom. J'ai cherché qui m'a appelé et j'ai vu... Mon père! Il était debout dans son costume rayé préféré, et ma mère le filmait. Mon Dieu, quelle honte! Je n'avais qu'une envie, partir de la scène et de faire genre que je les connaissais pas. Mais au final, je n'arrivais même pas à bouger. J'étais figée sur place. Victoria est ma fille, et je ne peux même pas exprimer à quel point je suis fière d'elle, a déclaré mon père, alors que tous les yeux du public étaient rivés sur lui. J'ai retenu mon souffle. Alors je vais simplement vous chanter une chanson sur elle. Quoi? J'étais en train de vivre un cauchemar réveillé. Mon cœur s'est mis à battre, et mon père a pris une profonde inspiration. Et quand il a commencé à chanter, j'étais vraiment surprise. Je savais que mon père était dans un groupe de rock quand il était jeune, mais je n'aurais jamais pensé qu'il chantait aussi bien. Mais bon, c'était pas assez pour que je me sente mieux. Je n'avais qu'une envie, c'était de fondre dans le sol. Maintenant, c'était impossible que je gagne l'élection. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand mon père a terminé sa chanson, le public a littéralement éclaté en applaudissements. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai même vu des mères essuyer leurs larmes. Mais j'étais toujours en colère contre mes parents pour avoir attiré toute l'attention sur eux comme d'habitude. Je n'aurais pas pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Ce soir-là, j'ai été élue présidente du BDE du lycée à l'unanimité. Et tout le monde voulait être pote avec moi maintenant. Évidemment, personne d'autre n'avait de parents aussi cool. Eh bien, et la vidéo de mon père en train de chanter a été vue plusieurs millions de fois sur TikTok. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais simplement accepter mes parents comment ils étaient. Maintenant, on a même une page TikTok commune. Et on apprend aux gens à ne pas avoir peur d'être eux-mêmes.